En Tunisie, j'ai l'impression qu'il y a parfois des abus. Pourriez-vous vous présenter? Alors, je suis docteur Farhat Rafiq Guirfala. Je suis médecin tunisien, spécialiste en pédiatrie. Et j'exerce en privé à Djerba. Je viens de fêter mon 69e anniversaire. Quelle a été la place de l'école dans votre vie? Et comme j'étais le fils d'un instituteur, j'habitais dans l'école. Donc pour moi, l'école, c'est sacré. Selon vous, est-ce que la place de l'école dans la vie des gens a changé entre votre époque et notre époque actuelle? Si on parle de la Tunisie, il y a eu un grand changement. Essentiellement la privatisation des écoles. D'après mon avis, c'est une catastrophe. Dès l'enfance, on sépare les gens riches des gens pauvres. Une certaine ségrégation. Votre parcours scolaire, tout d'abord. C'était très simple. L'école primaire donc, était partagée entre Elmey et Houmsouk. J'ai eu mon bac au lycée technique de Tunis. En quelle année? Dans les années 70. Ensuite, j'ai fait des études médicales à la faculté de médecine de Tunis. Quel est votre parcours professionnel, docteur? J'ai exercé 8 ans à Medni, dans le sud tunisien, à l'hôpital de Medni, que j'ai formé pratiquement le service de pédiatrie. J'ai exercé 5 années à l'hôpital de Djerba, donc où j'ai formé également plusieurs médecins. Vers quelle année, à peu près? C'était de 90 à 94. Et malheureusement, je suis sorti au privé. C'était toujours la même querelle avec les gens, les administratifs, les gens qui dirigent l'hôpital. Et à la fin, j'ai arrêté ma carrière hospitalière. Donc vous avez ouvert votre cabinet, c'est ça. Et ça, c'était en quelle année, du coup, l'ouverture? En 94, à la fin du médecin des hôpitaux. Donc de 94 jusqu'à maintenant, vous s'exercez dans le même secteur privé. Dans le secteur privé, dans le même cabinet depuis 30 ans, quasiment. À peu près. Est-ce que on pourrait dire que vous êtes l'un des premiers pédiatres à Djerba? Non. Non, il y avait des pédiatres avant moi, parce que j'ai exercé à Medni. Mais peut-être le premier pédiatre dans le gouvernorat de Medni. Okay. Et pas à Djerba. Le côté humain existait-il encore dans le métier de médecin pédiatre? Et le côté humain existe toujours, là. On soigne correctement les gens. Mais on remarque quand même que peut-être le côté financier, il a pris un peu des fois le dessus, pas chez tout le monde. En Tunisie, j'ai l'impression qu'il y a parfois des abus, surtout vis-à-vis de nos amis libyens. Êtes-vous passionné par votre travail? Trop passionné. Sinon, j'aurais pris ma retraite. J'ai quand même 69 ans et je travaille encore. Donc c'est de la passion, non? Est-ce que vous êtes satisfait par ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui? Je suis trop satisfait, mais justement, c'est le seul point noir, c'est le fait que j'ai quitté l'hôpital. J'aurais aimé terminer ma carrière à l'hôpital, comme Khalid ibn al-Walid, le grand guerrier musulman. Il est mort dans son lit. Il a voulu mourir sur le champ de bataille. Mais malheureusement, il est mort dans son lit. Ah, c'est une belle métaphore. Ouais. Docteur, comment fait-on pour que nos enfants soient en bonne santé? Le premier conseil, et je pense que c'est le primordial, l'allaitement maternel. Pendant 2 ans. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une approche divine. Il faut allaiter les enfants. Donc une approche divine qui a été peut-être prouvée par la science plus tard. Oui, bien sûr, prouvée scientifiquement. Docteur, quel est votre avis sur la jeunesse actuelle? C'est une jeunesse très intelligente. Au même âge qu'on était, ils nous dépassent de loin. Ils ont probablement plusieurs synapses dans le cerveau, de nouvelles synapses. Ils interagissent rapidement, ils sont plus rapides que nous. Et donc pour la petite anecdote, donc cette interview elle me tient à cœur parce que docteur Farhat Guirfala, c'était peut-être le premier médecin
qui m'a vu sur cette terre. Oui. C'était en 95. J'ai même l'ordonnance chez moi. Donc c'est lui qui avait signé. C'est quoi que vous avez signé C'est-à-dire qu'on examine le bébé, qu'il est en bonne santé, qu'il n'a pas de malformation et qu'il il est bien portant, il doit être allaité par sa mère et que tout va bien. Et que tout va bien. Voilà. Et on le vaccine, le lendemain on fait le vaccin. Et voilà. Tu as la trace toujours de, je l'ai, dans le bras gauche. La trace, c'est vrai. Donc voilà, c'est la beauté aussi de ce qu'on fait, ce genre de moment. Ouais.